Bonjour tout le monde. Bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà, avec ma bonne petite tête fatiguée, il est minuit et demi, le 7 septembre. On est mardi, toute la journée je croyais qu'on était mercredi. Du coup c'est une petite victoire sur ma journée parce que j'ai gagné un jour dans la semaine. Voilà, les petites victoires du quotidien. Quelle idée de commencer un vlog alors que c'est évidemment, vous vous en doutez, le rush absolu. C'est pas difficile hein, je me réveille le matin, j'ouvre à peine l'œil là comme ça, paf, je suis dans mon lit. Et je commence à bosser sur le téléphone. Voilà. Mais c'est parce que c'est la période du Pâques et il y a tellement, mais tellement de trucs à gérer. Oh, il y a tellement de trucs à gérer. Il y a ça, il y a le club de lecture et tout, mais entre les créas, les communications, tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est plein de choses ultra chronophages. Mais que je fais avec du cœur, évidemment, mais c'est une période très dense. La période du Pâques. Donc voilà, et puis il est minuit et demi et j'ai pas fini de bosser parce que figurez-vous que je prépare déjà le club de lecture du mois d'octobre parce que je suis très contente. Hier en live sur Twitch, j'ai présenté la thématique de ce mois de septembre qui s'appelle l'appel de la forêt et j'ai déjà eu en contact deux personnes, un auteur et une maison d'édition pour vous faire gagner justement des exemplaires des œuvres que j'ai sélectionnées pour le club de lecture, à savoir qu'il y a dans cette sélection. Je vous dis pas encore ce qu'il y a à gagner, mais il y a Mémoire de la forêt, il y a L'Éden des sorcières et Ellie et Gaston. Mais du coup, ouais, je commence déjà à préparer celui d'octobre parce qu'en réalité, j'ai déjà ma sélection de 3 bouquins pour le mois prochain et du coup, je vais essayer de contacter le plus vite possible. Sachant que voilà, ça a été quand même... ça a été une belle reprise pour moi là sur Twitch, enfin sur les réseaux de manière générale, parce que vous avez été très nombreux sur le live de ma pile à mood de mes recommandations pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui est toujours en rediffusion sur Twitch. Je vous aurais mis le lien en barre d'infos, vous inquiétez pas. Mais on a fait vraiment un très bel exploit et j'aimerais bien continuer sur cette lancée. J'ai envie de rien lâcher parce que, comme vous le savez, Twitch c'est ma plateforme de prédilection, l'articulation. C'est hyper important pour moi. C'est hyper important pour moi parce que c'est là-bas que je peux être la plus spontanée possible avec vous, avec cette possibilité d'échanger en direct et ça compte énormément pour moi. Voilà. De toute façon, c'est mon activité. Hein. Je suis streameuse maintenant, je suis sur Twitch, donc il va falloir s'y faire. Il va falloir s'y faire parce que vous me retrouverez 99% du temps là-bas. Mais du coup, le truc, c'est que plus vous êtes nombreux là-bas, plus je peux vous proposer aussi de très belles choses. Et là, pour le club de lecture, ça s'annonce quand même vachement bien, parce que plus vous donnez du poids au travail que je fournis, plus moi, derrière, je peux avoir aussi du poids pour négocier des trucs et vous avoir de jolies surprises. Voilà, donc c'est un cercle hyper vertueux et je me défonce. Ah là, je me défonce quand je vous dis que je cravache, c'est que je cravache à donf. Et puis voilà, préparation aussi de la collection là du pack. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai fait un petit live en plus dessin parce que là je suis en train de dessiner les templates en live. Je pense que je vais refaire ça demain. Je voulais faire un live musique parce que bon, peut-être que vous le savez pas ici sur YouTube, mais je fais du piano maintenant, depuis 3 mois. Mais comme vous le savez peut-être ou non d'ailleurs, parce que je sais pas ce que je communique ici ou pas, mais je chante, voilà, je chante quand même beaucoup. Ça a toujours été une passion, hein. Peut-être que vous l'avez perçu, si vous me suivez depuis les débuts de la chaîne, il y a peut-être des choses qui ont dû être assez visibles sur cette passion. C'est devenu aussi hyper important sur ma plateforme Twitch. Les petits concerts du soir. Pas des concerts, mais vous voyez ces petits moments où je suis avec vous et vous pouvez choisir des chansons dans ma liste et tac, je les fais, je les essaye, je m'entraîne, je chante, je joue. Et c'est cool, c'est vraiment super bien. Il y a plein de choses qui se passent sur Twitch, venez, c'est bien, vous verrez. Bonjour. On est toujours la même journée, mais il est 14h30. Je suis réveillée depuis un petit bout, comme on dit là. Mais j'ai pris le temps de manger. J'ai pris le temps de manger parce que cet après-midi je stream. Je vais continuer les templates. Et voilà ce que j'ai reçu, on exclut. Alors vous l'avez déjà vu évidemment si vous étiez sur le live de dimanche soir. Pour
la pile à mood du Pumpkin Autumn Challenge, évidemment. Mais c'est l'une des futures parutions de chez Achilleos. Et c'est incroyable. Cet après-midi, du coup, en live, je vais montrer quelques planches. Et c'est une beauté, hein. C'est juste une beauté. Est-ce que je vous ferai quand même pas un petit insert, histoire de vous donner envie? Peut-être, peut-être. Mais ouais, ils vont avoir une campagne Ulule, là, chez Achilleos, fin septembre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et le titre sera... paraîtra, là, au mois d'octobre. Donc c'est très réjouissant tout ça. Hier soir je me suis couchée à 4h du mat. J'ai fait une insomnie. J'ai pas réussi à m'endormir avant 5h30. Voilà, c'est ma vie, c'est mon petit kiff. Mais du coup j'ai avancé sur le club de lecture du mois d'octobre. J'ai déjà fait tous les visuels, c'est vous dire. Hein. Je prends une avance incroyable cette année. Et j'ai là depuis ce matin du coup... j'ai écrit pas mal de mails, en fait c'est beaucoup de com. Pareil hier soir, essayer de regarder un petit peu ce qui se passait sur les réseaux et restagrammer vos stories, certaines je peux pas toutes les reposter. Bonjour, on est le 8 septembre. Et le réveil a été compliqué. Le réveil a été hyper compliqué. Je me suis levée tard, mais en même temps j'ai dormi vraiment par à-coups, donc je me suis recouchée plusieurs fois. C'était un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Et en même temps, vous vous doutez bien, j'ai beaucoup de sommeil à rattraper. En ce moment, j'ai mal aux yeux tout le temps. mais bon, je sais pourquoi je bosse autant. Voilà, et ça c'est déjà beaucoup, c'est l'essentiel. Et j'avoue que là il y a quelques maisons d'édition qui viennent vers moi en mode est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider, pour soutenir ton travail, pour t'accompagner. Et j'avoue que ça, ben ça met beaucoup de baume au cœur. Voilà, ça met beaucoup de baume au cœur parce que je me sentais... un peu seule dans mon métier, c'est toujours très bizarre de se sentir comme ça dans le genre de métier dans lequel j'exerce, voilà. Ça stimule énormément. Donc on lâche rien, on travaille. Là, juste après, je vais aller traiter quelques commandes pour la boutique parce que j'avais oublié de désactiver voilà, les commandes de la collection de l'année dernière. Donc je vais aller traiter ça tranquillement là juste après. Ensuite, je pense que je vais streamer encore aujourd'hui. Et je suis trop contente parce que hier, j'ai reçu mes écouteurs Sennheiser. Alors évidemment, hein, je précise, hein, j'adore mon casque, hein, il est très bien et franchement, il est fait pour la musique. Donc quand je chante, quand je fais n'importe quoi qui demande d'avoir comment dire, un rendu le plus proche possible du son réel, ben, évidemment ça c'est mon casque de cœur. Mais c'est vrai que des fois je me dis que là pour les lives je fais juste du dessin tranquillement, bah les écouteurs c'est pas si mal que ça. L'année dernière j'avais acheté une autre paire parce que peut-être que vous le savez pas mais je m'étais fait percer les oreilles. Je sais pas si je vous ai montré YouTube. Tac. Et là, poc. Bref, j'avais fait 4 piercings et évidemment vous vous doutez bien, je ne pouvais absolument plus mettre mon casque, voilà. Donc j'étais passée sur des écouteurs, sauf que les écouteurs c'était de la merde en termes de son, mais ça je m'attendais pas à grand chose, j'avais pas non plus mis un prix exorbitant, hein. J'avais vraiment pris le truc dans le supermarché près de chez moi. Mais même au bout d'un moment, l'écouteur gauche il a arrêté de fonctionner correctement, enfin bref, de la merde. Et voilà, donc écoutez, là c'est quand même une autre qualité de son. Bon, c'est Sennheiser, hein, évidemment, sans douter, hein. Même si j'ai pas tapé dans du rendu cher, hein. Je suis restée... j'ai pris, on va dire, je pense, leur entrée de gamme et c'est très bien comparé aux écouteurs que j'avais testés auparavant. C'est pas la qualité d'un casque, hein, ça va sans dire. Bah surtout quand on met pas non plus des prix exorbitants. Je sais que Sennheiser ou c'est Beyer, j'ai un doute, ils font des écouteurs pour audiophiles, c'est 1400 boules. Autant te dire que je n'ai pas 1400 boules à mettre là-dedans. À la rigueur je les mets dans une tablette graphique parce que j'en ai besoin, mais je les mets pas dans des écouteurs. Surtout quand tu fais de la musique et que t'as un casque et que c'est un casque fait pour et qu'il est très bien. Aucun intérêt d'aller vers du miniaturisé, on va pas se mentir. Je vais le tester, on verra bien si ça dure dans le temps. Voilà, c'est la petite info, à mon avis la plupart des gens en ont rien à secouer, mais c'est pas grave, comme ça c'est dit, c'est posé à quelque part. Journée à nouveau très chargée.
Mais ça va être cool. Et aujourd'hui je vais essayer vraiment de dessiner et de pas papoter pendant 2 heures de bouquins, de lecture et tout, même si c'était trop bien. Franchement hier, le live d'hier il était... Oh, j'ai kiffé ma race, j'ai kiffé ma race. On a papoté là de la sortie, bah, comme je vous l'ai dit, de Fifal. Après on a parlé de plein d'autres bouquins. Après on a dessiné un peu et on a fait du chant. Parce que je pouvais pas m'empêcher, ça fait trop longtemps. Je crois que cette semaine, peut-être dimanche ou samedi, je sais pas. Je vais faire un live que musique parce que ça me manque. Voilà, j'en ai beaucoup fait cet été des live musique, je faisais que ça. D'ailleurs je faisais vraiment que ça. Je lançais mes lives à 22 h en soum soum, touk touk touk. Bon j'avoue je prévenais pas Instagram quand je faisais ça. Hein. Je faisais juste ça en petit comité pour toutes les personnes qui me suivaient déjà sur Twitch. Je communiquais pas trop. Donc je mettais le piano là, ici. Enfin, vous le verrez pas mais je mettais le piano là de telle sorte que c'est le même setup là que d'habitude. Enfin le même plan grosso modo mais avec le piano. Et puis let's go, c'était trop bien. Voilà. Mais là évidemment depuis la reprise du pack j'articule mes streams de manière différente. On peut pas être au four et au moulin. Mais je pense que là d'ici la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, ça ira mieux. Ça ira mieux jusqu'à ce que je rouvre la boutique. Et là à mon avis il y aura peut-être plus de chances que je fasse le soir les streams musique parce que du coup j'aurais eu des grosses journées d'empaquetage et tout. Et aux heures où je vais terminer. Parce qu'en fait, avoir la boutique ça m'impose des horaires différents de quand je travaille sur la communication et tout. En général pour la boutique j'essaye de changer complètement mon rythme et de commencer à travailler tôt le matin pour pouvoir potentiellement envoyer des colis en après-midi et donc du coup en fait ça décale tout mon rythme, vous voyez. Les journées sont aussi intenses que quand j'ai pas la boutique mais du coup ça ajoute une charge en plus de tout ce que j'avais déjà à faire côté com etc. Donc voilà, bon on s'en fout, c'est des détails, on s'en balèque. Mais peut-être qu'à ce moment là, quand la boutique va réouvrir, il y aura peut-être plus souvent les live musique, même en semaine le soir. Voilà, à voir. On se tient au courant, on se tient au courant évidemment. J'ai préparé mon infusion pour le sommeil. Et là on va papoter. On va papoter, je vais d'ailleurs chercher mon pull, je reviens. Alors déjà, il y a eu un truc trop cool qui s'est passé. C'est un nouveau rendez-vous sur la chaîne Twitch, un Read With Me, que j'ai commencé à instaurer maintenant le dimanche soir. Et vous avez beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, et du coup on va mettre ça en place tous les dimanches soirs à 20 h 30 et ça va être trop cool parce que du coup... Alors Read With Me pour les non bilingues, c'est en gros une session que je fais sur Twitch où j'invite les gens à venir lire pour avancer chacune dans nos lectures en cours. Voilà. Moi j'ai entamé correctement, concrètement Mémoire de la forêt qui fait partie de la sélection du Club Lecture du Terrier du mois de septembre. J'avais commencé à en dématérialiser et entre temps je l'ai reçu en vrai, je vous l'ai montré en live à l'intérieur, c'est trop beau, il y a plein d'illustrations et tout. J'en suis rendue à 82 pages et je peux déjà vous assurer, et les gens l'ont vu en live, d'abord je rigolais, je souriais, puis après j'avais les larmes qui me montaient aux yeux tellement c'était émouvant, beau. Ouais, c'est peut-être parce que j'anticipe trop ou je suis trop émotive, j'en sais rien, mais en tout cas ça m'a déjà ému aux larmes. Et on est à 82 pages. Voilà, donc je sens que le bilan lecture de ce Club Lecture du Terrier là, qui sera début octobre, mi-octobre, ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. D'autant plus que là, je continue à contacter les maisons d'édition pour vous faire gagner des bouquins durant cet événement-là, qui revient du coup tous les mois, hein, comme vous l'aurez compris. Et je suis contente d'arriver à pousser mon club de lecture dans ce sens-là. Alors, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ça fait 3 ans, hein, 3 ans que j'ai ce club et que voilà, je le chouchoute et que je l'affectionne tout particulièrement et vous savez à quel point pour moi c'est une évidence de faire ça sur Twitch, sur Discord, parce qu'en fait c'est l'essence même de la communication et du partage en direct, et pour moi le club de lecture ça a toujours été ça et j'ai toujours eu à cœur de vous permettre de vous exprimer, donc c'est génial, et si je peux continuer à vous stimuler, à vous donner envie de lire en vous faisant gagner des exemplaires, ben c'est trop cool, et je suis hyper fière et heureuse que les maisons d'édition voilà, m'accompagnent sur ces projets là, me fassent confiance, et c'est trop bien, voilà, c'est trop bien, parce que moi je garde totalement ma liberté, parce que je continue tous les mois à faire mes thématiques comme je le souhaite, comme le cœur m'en dit. Alors évidemment vous le savez, voilà, on est très Axé Pumpkin Autumn Challenge là sur les
3 mois, septembre, octobre, novembre. Ça continue à s'annoncer très très bien pour ce club de lecture et c'est trop bien. Et c'est Read With Me, ils sont géniaux. C'était un moment trop cool dimanche soir et je vous invite à venir nous rejoindre. Je sais pas quand ce vlog sortira, mais quoi qu'il arrive, en général mes vidéos sortent le dimanche matin. Donc il y a des chances que ce soir, en fait c'est quasiment sûr, ce soir sur Twitch, bah, on se fait un Read With Me et c'est trop bien, super ambiance. Moi je suis en pilou pyjama, petite infusion, petit bouquin et je vous jure c'est incroyablement bien. C'est hyper stimulant d'être tous et toutes dans cette effervescence. Encore une fois merci d'être là au rendez-vous, vous assurez de fou et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Sinon pour enchaîner sur une note un peu plus... on va dire légère, chill, etc. J'ai découvert hier ou avant-hier, je sais plus, le temps passe trop vite, qu'en fait sur Netflix ils avaient mis Houran High School, j'arrive jamais à le dire, j'arrive jamais à dire le nom, parce que le manga s'appelle Host Club et je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. C'était un shoujo de ma jeunesse que j'ai beaucoup aimé et du coup l'anime s'appelle Houran High School Host Club, quelque chose comme ça. Bref. Et en fait, j'allume Netflix, genre parce que j'étais dans l'optique, non mais je me regardais un petit épisode d'une série tranquille, je savais pas quoi encore. Et c'était même étonnant de me dire, ok je me pose et j'essaye de regarder un truc et de pas bosser, d'accord? On était sur cet ordre d'idée là. Et là je vois ça et j'étais en mode, mais l'univers essaye de me chouchouter en fait. J'en ai fait une story sur Instagram direct en mode, c'est complètement dingue et tout. J'ai même mis un Netflix, je t'aime, quand même, on essaye d'être sobre et mesuré dans ses propos. Et en fait j'ai regardé les 2 premiers épisodes après avoir pris ma douche et tout, et purée qu'est-ce que j'ai gloussé de rire, c'est tellement bien, franchement, je vous l'ai expliqué en live, mais vraiment moi je trouve que c'est une série qui est géniale. Alors j'imagine qu'il y a le prisme nostalgie qui entre en compte, mais ce que j'aime beaucoup et à chaque fois je suis étonnée et je trouve que c'est cool parce que c'était, je crois que la première parution en français de Host Club, en tout cas le manga j'entends, c'était 2006. Et figurez-vous que dans ce manga, de manière générale, on parle beaucoup du genre, de la question de genre, l'expression de genre, on parle de transidentité également. Et ça, je trouve génial. On parle aussi, c'est plus en toile de fond, en filigrane, d'orientation sexuelle. Enfin, vraiment, il y a un truc où tu sens que l'autrice, elle essaye de communiquer des choses. Malgré le fait que ça reste un shoujo, qu'il y a des histoires d'amour et qu'au final, ça reste relativement quand même assez hétéronormé, on va pas se mentir. Il y a quand même des choses qui sont posées dès l'épisode 1 que je trouve très cool. Et comme je vous le disais, je pense que j'en avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube, mais... en fait, j'aime beaucoup le personnage principal de Haruhi, qui a... Bon, je vous spoil pas, c'est l'épisode 1, c'est le pitch. On apprend très vite qu'en fait c'est une fille, mais elle s'en fiche totalement de son apparence, à tel point qu'elle est en mode, qu'on me prenne pour un homme ou une femme, alors moi j'en ai rien à carrer, je m'en fous de comment je suis habillée, donnez-moi un uniforme d'homme, c'est exactement la même chose pour moi, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, vous voyez, c'est le genre de phrase, ça peut paraître un peu cucu là, dit comme ça, mais en vrai ça fait du bien, vous voyez, ça fait du bien, on a besoin de ça, et c'était, c'est plus tout frais, tu vois, c'est vieux. Donc moi je me dis, c'était pas si pire en fait, c'était vraiment pas si pire. Donc si vous êtes curieuse, n'hésitez pas. Alors après, moi j'ai tous les mangas, j'ai lu tous les tomes, d'accord? Donc je saurais plus quels sujets sont abordés plutôt dans le manga, plutôt dans l'anime. Je voudrais pas dire de bêtises, mais quoi qu'il arrive, c'est sûr, le manga va beaucoup plus loin que l'anime, parce que l'anime, de toute façon, il a été fait avant même que le manga, la série de manga soit terminée, donc forcément ça s'arrête. Et malheureusement, je peux pas vous conseiller les mangas parce que, a priori, ça n'a pas été réédité. Voilà, mais bon. Après, je compte sur vous pour trouver des moyens de vous procurer ces tomes-là. Et puis, il y a toujours les bibliothèques, médiathèques. Il y a moyen peut-être de trouver ça. Sait-on jamais, sait-on jamais. Mais voilà, c'était mon petit
réconfort quand j'ai vu ça. J'étais en mode waouh, c'est génial. Aujourd'hui, je me suis regardé encore un petit épisode entre midi. Et à chaque fois, j'ai envie de me remettre dans les mangas. Et en fait, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est l'humour. C'est drôle. Franchement, moi, je trouve ça drôle. Alors, certains personnages sont quand même assez caricaturaux, mais c'est aussi le but du jeu. Vous voyez, mettre des personnages caricaturaux pour encore plus les défoncer après. Ou presque, enfin, vous voyez. Mais moi, je continue à le dire, même si je l'ai encore dit aujourd'hui en live. Je parle beaucoup en live, mais... Moi, le personnage de Tamaki, qui est absolument, pour beaucoup, fatigant, usant et pas très agréable. Moi, c'est un personnage pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'affection parce que c'est un personnage qui donne vraiment beaucoup, qui donne sans compter, qui donne, que ce soit matériel ou que ce soit son amour, son amitié, il est très dans le don de soi et... Même s'il a d'autres tares à côté, il a vraiment une beauté du cœur qui est très jolie à voir et qui le rend attachant parce que malgré tous les trucs qu'il peut faire et des fois t'as envie de le claquer parce que même les propos qu'il peut tenir t'es en mode what the fuck, calme-toi, et d'ailleurs toutes les personnes autour sont en mode détends-toi là, tu pars en vrille. Il est attachant, il est relativement attachant et voilà, j'aime beaucoup, il fallait que je vous le dise, sait-on jamais qu'il y en ait parmi ma communauté là qui ont peut-être grandi, qui ont peut-être vu et aimé Host Club. Et ben au moins vous savez, c'est sur Netflix et ça c'était la petite joie du soir. Et sur une note un petit peu moins funky, j'ai eu encore des problèmes avec mon imprimeur. C'est-à-dire que j'ai retravaillé mes 2 documents parce que, comme je vous le disais, les couleurs ne me convenaient pas. Alors autant sur la citrouille, vous aurez le reveal du nom officiel de cette citrouille là d'ici, et bah, quand elle arrivera sur la boutique évidemment, parce qu'elle a évidemment un petit nom mais je voulais pas donner parce que il y a un petit jeu de mots, je suis fière de mon jeu de mots, ça vaut pas grand chose mais je suis fière, voilà. Et donc ça en fait en réalité c'était juste une histoire de sous-ton. Mais par contre, l'illustration principale avec la petite gamine qui cueille ses champignons, etc., les couleurs ça allait pas du tout. Et en fait, ça arrive très fréquemment, quand vous commencez à faire vraiment de l'impression, ça devient toujours très compliqué, tu vois. T'as l'étape où t'es dessinateur-illustrateur sur le net, et t'as l'étape où tu es dessinateur, illustrateur, illustratrice en impression, en papier. Et alors là, mon petit pote... Et pourtant, c'est pas faute hein, de travailler sur les bons espaces de couleurs, etc. Mais en fait, que tu le veuilles ou non... Même si je travaille avec une luminosité basse, etc., vous inquiétez pas, je fais gaffe à tout ça. Tu peux jamais savoir exactement si ça va ressortir comme tu le souhaites. Voilà, ou juste j'ai la poisse. C'est possible aussi, attention, hein. Je dis pas. Mais en fait, tu peux jamais être sûr à 100% parce que chaque écran est étalonné de manière différente et après, chaque imprimeur a aussi ses trucs, ses imprimantes, etc. Et là, en fait, ça allait pas du tout. Et je suis allée contacter, tout simplement, je renvoie mes documents... à mon imprimeur et là il me dit qu'il faut repayer parce qu'en fait si vous voulez ce que je fais systématiquement c'est que je paye un truc qui s'appelle un bon à tirer, un BAT pour checker avant la production générale de mes illustrations pour checker les couleurs, la mise en page, etc. si tout va bien. Donc je paye toujours un supplément pour ça, pour savoir si tout est ok, si tout roule. Parce que sinon, t'es un peu con si au final tu fais une production, je sais pas, de 100, 200 pièces, et la couleur ça va pas, la mise en page ça va pas, enfin, vous comprenez bien. Voilà, donc moi j'ai toujours pris ce parti de payer plus pour contrôler la qualité parce que vous savez à quel point la dame est maniaque. Et elle a besoin que tout soit exactement comme elle l'imagine. Et en fait là, il me dit qu'il faut repayer. Et sur le coup, je suis en mode, mais j'ai déjà payé 30 € de plus par commande pour ça, pour ce service-là. Et en fait, sur le coup, je lui ai expliqué que j'étais outrée parce que vraiment, j'étais en mode, mais je crache au bassinet. Et là, en fait, vous voulez encore que je paye alors que concrètement, le but d'un BAT papier, c'est de checker si tout va bien. Bon, et du coup, je me suis expliquée, d'autant plus que je me suis dit, ben là, ce qui est assez étrange en plus, c'est qu'il va m'envoyer les 2 BAT en même temps, donc il n'y a pas de frais de port, etc. Enfin, j'étais en mode, je comprends pas, donc du coup, en plus de demander combien ça coûte, je lui dis quand même que voilà, je suis outrée et que j'ai l'impression de payer pour rien. Grosso modo, je vous la fais courte, mais c'est un peu l'idée. Et là, en fait, il me répond, d'ailleurs, j'étais en live et vous m'avez supporté en live, et merci beaucoup.
En gros, encore une fois, pour vous la faire courte, il me dit oui, mais bon, au bout d'un moment, on travaille, il faut être payé, on peut pas faire ça gratos, etc., etc. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il avait pas du tout entendu mon message, et juste qu'en gros, qu'il me disait que moi j'étais du genre à pas du tout, à vouloir tout gratos, quoi. À vouloir que tout me tombe dans la bouche, etc. Et sur le coup, ça m'a beaucoup chagrinée parce que, comme je le disais, en fait, je suis assez anxieuse en ce moment parce que j'ai beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, etc. Et c'est trop cool, je kiffe ce que je fais, donc ça c'est bien. Mais c'est vrai que là, c'était une source de stress en plus dont je n'avais pas besoin. Et c'était surtout un sentiment d'injustice qui avait popé en moi parce que ça me donnait cette impression que cette personne ne me voyait pas telle que j'étais. En fait, j'avais cette impression que on n'avait pas la bonne image de moi. Et ça m'a beaucoup gênée parce que je suis pas du tout du genre à pas vouloir payer les gens avec qui je travaille. Très certainement pas. C'est d'ailleurs bien pour ça que je ne sous-traite pas la plupart de tout mon travail parce que je sais que je n'ai pas les capacités financières de financer les gens, pour le moment en tout cas. Donc je suis pas du tout, mais alors pas du tout du genre à exploiter les gens. Mais là, quand tu fais le compte, parce que vraiment, en fait, si vous voulez, ça fait en tout 60 € en plus pour une feuille à 4 à chaque fois. Vraiment, faut juste prendre ça en considération. Donc 60 € pour 2 feuilles à 4. D'accord. Et moi, je connais les tarifs d'expédition, etc. Bon, voilà. C'est juste que c'était ça qui était compliqué. J'étais en mode, en fait, tu payes un BAT et tu n'as pas le droit à un aller-retour. En fait, c'est ça après ce que j'ai répondu aujourd'hui quand j'étais beaucoup plus calme. Il est hors de question que je réponde sur le coup de l'émotion ou quoi que ce soit parce que de toute façon, on reste pro quoi qu'il arrive. Il faut rester pro, il faut rester droit dans ses bottes et il faut surtout enlever le plus possible de l'émotionnel. Ça ne sert à rien parce que le but, c'est que au final, mes illustrations aient un beau rendu pour que j'en sois satisfaite et que vous soyez contente quand vous allez passer votre commande. Moi, au final, c'est ça la finalité. On s'en fout des petits désagréments ou gros désagréments qui arrivent entre temps. Il faut agir au mieux. Et du coup, c'est ce que j'ai expliqué. Moi, j'ai rien contre tout ce qu'il m'a dit parce que j'estime que tout travail mérite salaire. Ça va sans dire, d'accord ? Je me bats assez pour ça. Et voilà, je suis d'accord. Je peux comprendre qu'on ne puisse pas faire des BAT à profusion. Ça, je lui ai dit que j'étais complètement ok. La seule chose, c'est que si tu payes une fois pour qu'au final t'aies même pas le droit à un aller-retour, c'est compliqué pour une somme aussi élevée, surtout que là, les BAT chez eux, c'est 13 € par commande. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Je vais pas rentrer dans les détails de combien j'ai payé en tout, parce qu'évidemment, je paye les commandes avant que ce soit expédié en totalité, tu fais ta commande, tu payes et ensuite tu as ton BAT, etc. Donc au final, parce que évidemment le but c'est d'être quand même relativement dans les temps et d'avoir de la qualité, j'ai pris le parti de lancer la production des citrouilles, parce qu'au final, celle-ci, ça allait, c'était vraiment une question de sous-ton et je pense que là j'ai réglé le problème et à mon avis je serais très satisfaite de la commande. Ça c'était pas le plus gros et j'ai payé pour un BAT pour le cimetière parce que, enfin le cimetière / cueillette de champignons, voilà, en me disant que si sur le prochain BAT ça va pas, je pourrais réinvestir à nouveau sur un nouveau BAT. Beaucoup m'ont dit mais en fait reste pas chez eux, casse-toi. Bon, le seul truc c'est que moi, d'un côté, je suis un peu le cul entre deux chaises parce que j'apprécie leur travail, même s'ils sont beaucoup trop chers, parce qu'apparemment on m'a dit que c'était vraiment beaucoup trop cher et qu'on m'a filé quelques adresses et c'est pour ça qu'il faudra que je regarde un petit peu ce qu'on m'a donné. Si les fournisseurs en question, les imprimeurs en question produisent les papiers, les trucs comme je le souhaite et tout, en fait il faudrait que je compare tout, mais c'est vrai que en attendant, j'ai toujours été satisfaite de ce qu'ils faisaient et en vrai, vu que je suis un peu contrôle fric et maniaque, j'aimerais bien que tout ait une qualité identique. Voilà. Je voudrais pas avoir de mauvaises surprises. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye d'arrondir les angles, de faire tomber un petit peu la pression et d'être en mode ok, on enlève l'émotionnel et juste on essaye d'agir au mieux. Et puis tant pis s'il y a de la perte d'argent, c'est pas grave au final, parce que moi, la seule chose finalement qui compte vraiment, c'est juste d'être contente du résultat final. C'est ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Tant pis quoi. Franchement, tant pis. J'espère juste que ça va aller. J'espère juste que ça va aller parce qu'en vrai, moi j'aime beaucoup le papier. Hein.
J'aime beaucoup le papier et ça aurait un potentiel fou si franchement ça rend comme sur l'image que j'ai retravaillée. Parce que j'ai vraiment beaucoup retravaillé les couleurs de la cueillette des champignons. Oh là là, c'est hyper lumineux et tout. Oh là là, on croise les doigts, on croise les doigts. On va espérer, voilà. Moi, je vais boire mon infusion. Demain matin, il faut que je me lève ultra tôt parce qu'il faut que j'aille refaire faire mes ongles. Ça, c'est une lubie que j'ai depuis pas super longtemps, à vrai dire. Hein. Là, c'est vraiment tout récent. D'ailleurs, j'ai dû les limer en tout temps parce que pour faire du piano, c'est très compliqué. Et en live, au bout d'un moment, ça devenait gênant parce que je pouvais pas choper les notes. Vous doutez bien, les touches. Et je sais toujours pas ce que je vais faire. Je suis tellement une néophyte, je sais pas du tout. En plus, là, je pense que je vais faire hyper court. À mon avis, je vais repartir soit sur du noir, soit sur du rouge. J'ai déjà eu ce débat avec vous sur Twitch. Je sais pas du tout quoi faire, quoi. Ou un camailleux d'orange, je sais pas. Je sais pas, je suis pleine de doutes. En même temps, le noir, tu vois, c'est ma couleur. c'est la couleur qui passe partout. Je sais pas. Ou doré, tu vois, noir doré, c'est mes grands combats, c'est ma vie, c'est moi ça. On verra. Bah, stay tuned, hein, vous verrez ça demain. Bonjour, je suis malade. Yes. Bon allez, je vous pose ici et je me baisse parce que j'ai pas le bon pied et j'ai la flemme d'aller le chercher. Tout ça pour vous montrer mes petits ongles. Je vous avais dit que je vous montrerai la couleur. Et bah je suis partie sur un petit orange marron foncé, très sympa, que je trouve très automnal et en même temps assez vintage. Et honnêtement, je trouve que ça me va pas si mal. On dirait presque la même couleur que mes cheveux en fait, non? Mais merde, j'avais pas fait gaffe. Mais dites donc, j'ai été inspirée. Au moins je suis raccord. Au moins je suis raccord. Je vais bientôt plus avoir de batterie sur cet appareil. Mais pour vous dire que j'ai repris la natation hier soir. J'étais déjà malade, hein, je couvre un truc depuis dimanche lundi. Mais ça m'a fait du bien d'aller nager. J'ai fait 1500 mètres pour la reprise. Franchement, je suis contente. Je suis contente d'avoir tenu là les 1500. Et écoutez... ça fait du bien à mon corps parce que du coup j'ai quand même réussi à dormir un peu, même si pour l'endormissement avec une crève pareille, vous vous doutez bien que c'est une galère sans précédent. Mais écoutez, c'est cool. Je pourrais pas faire mon stream de musique ce soir, piano chant, parce qu'évidemment je n'ai plus de voix, donc et le facteur chant ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave parce que je travaille en off, hein. Aujourd'hui c'est comme ça, de toute façon j'aurais quand même travaillé en off. Et je continue à régler mes problèmes d'impression. Là, j'ai reçu mon nouveau BAT. Et la couleur est mieux par rapport à la première version. Et j'ai mes nouveaux... je peux plus avoir de voix. Mes nouveaux BAT pour la cueillette des champignons. Et ça va toujours pas. C'est pas de leur faute, hein. Ça arrive. Hein. Donc il va falloir investir dans un 3e BAT. Et je vais demander un changement de papier. On va y arriver, je suis déterminée à y arriver, mais après beaucoup de réflexion, j'ai pris la grande décision d'investir dans une tablette graphique. Voilà, je travaille sur iPad depuis des années, même si au début, il y a très longtemps, je travaillais sur Cintiq. Du coup, je reprends ce que j'étais en train de dire ici parce que j'ai plus de batterie et ça a coupé quand je papotais, donc je me reprends. Alors pour celles et ceux qui me suivent, mon genou. Ok, let's go. Pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, surtout sur Twitch, je dirais, parce que finalement c'est là-bas que je dessine le plus en live et où je parle le plus potentiellement des soucis du quotidien, des soucis techniques, du boulot, etc. C'est vrai que vous savez que mon iPad se fait vieux, voilà, il se fait vieux, je l'aime très profondément. Mais c'est vrai qu'il tire un peu la langue, voilà. Ça fait maintenant pas mal d'années que je l'ai, c'est un iPad Pro. Je crois que c'était en première génération. Et le truc, c'est que ça fait depuis au moins un an, si ce n'est plus. En vrai, je crois que ça fait depuis plus longtemps que ça que j'ai des bugs. Surchauffe de l'appareil, l'écran qui détecte plus mes doigts, qui détecte plus le stylet suivant les situations. Enfin bref, c'est vraiment c'est devenu une galère au fil des ans / mois. Mais en même temps, d'un côté, comme on m'a dit, ça a beau être un iPad Pro, quand c'est ton outil de travail et que tu l'utilises presque quotidiennement, c'est sûr que ça s'abîme plus vite que si c'est juste une utilisation comme ça pour le plaisir, pour le divertissement, etc.
Ce qui est tout à fait vrai. Et du coup, bah, plus le temps passait, plus je me disais que bah, malheureusement, à un moment donné, je vais devoir investir dans une nouvelle tablette. Parce que pour moi, c'est ma tablette graphique, c'est là que je dessine. Même si, évidemment, là ça fait quelques années que je suis sur iPad et j'adore parce que vraiment Procreate c'est un logiciel que je trouve hyper intuitif. Mais avant ça, je travaillais, je dessinais sur Cintiq en fait. Donc, appareil que tu branches sur ton PC. Mais avec le nouvel ordinateur fixe, tour et tout, je n'ai pas les bonnes connectiques. Sauf que là cet été, il y a eu des grosses surchauffes sur mon iPad et ça a été un enfer pour bosser. Quand je vous dis que c'était un enfer sans précédent, sachant qu'en plus la batterie ne tient pas. Mais je pense que c'est parce que je dessine toute la journée. Donc a priori, c'est impactant. Et du coup, là, sachant que j'ai 3 milliards de problèmes avec le rendu des couleurs en impression, etc., malgré le fait que je diminue au maximum la luminosité pour être sûre d'avoir des rendus assez concrets et corrects quand j'imprime, ça ne va pas. Et de toute façon, ce que j'avais en tête, c'est d'investir dans une nouvelle tablette, là, cet automne. Maintenant, ça reste un budget faramineux, parce que le but, c'est quand même de prendre les nouvelles technologies et prendre un iPad Pro dernière génération. Et quitte à avoir une nouvelle tablette, je voulais passer sur de 12 pouces. Voilà, on dépasse la stratosphère en termes de prix. Et écoutez, j'ai commandé ce matin une tablette graphique. Voilà. Comme ça, écoutez, j'aurai beaucoup moins de contraintes en travaillant sur le PC. Enfin, contraintes en termes de... comment ça s'appelle, d'utilisation de calque, de processeur, tout ça. Et ça restera, ma tablette, ça restera une option nomade, voilà, tout simplement. Et j'espère, alors là je vous tiendrai au courant, mais j'espère que du coup ça va m'aider dans mon travail. Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup je suis partie chez XP Pen, voilà, dans leur gamme pro. On verra bien. J'avais pas du tout envie d'investir dans une Cintiq, à vrai dire. On verra, je vous donnerai des nouvelles, je vous dirai si je suis satisfaite de mon matériel. De toute façon, je vous le dirai en stream, hein. Ça c'est évident. J'espère que j'arriverai à me mettre à une tablette graphique après autant de temps passé sur un iPad. On croise les doigts. Moi aujourd'hui, je continue à retravailler un peu les couleurs pour mon illustration et je vais continuer à envoyer des mails pour régler mes problèmes. Et d'impression toujours. Et grande nouvelle, hein, faut quand même que je vous le dise, parce que moi de mon côté ça avance, là on est moitié du mois de septembre, et normalement on devrait être vachement bien pour le club lecture de octobre. Alors déjà septembre, j'annonce, je pose ça là, vous allez être saucés comme jamais. Vraiment, ça va être trop bien, et vu comment ça se prépare et ça s'annonce, octobre, c'est la même. Ça va être trop bien. Bon, donc stay tuned, soyez présentes sur le club lecture du Terrier pendant les lives. Plus vous serez nombreuses à être là, plus on pourra faire des dingueries et plus je pourrai vous faire gagner de belles choses en live. Voilà. Je suis trop contente. C'est hyper enthousiasmant, ça demande un peu d'énergie et d'organisation, mais c'est trop cool. Et puis voilà. Trop hâte. Je vais stopper ce vlog maintenant parce qu'à mon avis il va être déjà beaucoup trop long, j'ai beaucoup trop papoté. J'espère que ça ira. Je vous souhaite un joli dimanche. Reposez-vous bien. Rendez-vous ce soir pour le Read With Me sur Twitch pour que nous avancions toutes et tous dans nos lectures en cours. Et on se redit à très vite pour un nouveau vlog. Avec un peu plus de voix, on espère. Voilà, on espère qu'on va peut-être essayer de se guérir plus vite que d'habitude. On y croit. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao.